Donc ici vous êtes à la médiathèque de Busqueur, qui a eu 25 ans en 2019. Alors cette médiathèque, elle était au départ à l'étage, dans une toute petite pièce, et au fur et à mesure, je dirais, de sa vie, on a eu une autre plus grande pièce, et puis depuis, je crois 4 ou 5 ans, on est dans cet espace. Alors nous proposons tout ce qui est livres, donc vous avez livres pour enfants qui sont là-bas au fond. Vous avez les livres, tout ce qui est littérature, tout ce qui est documentaire. Vous avez aussi les nouveaux romans, des choses comme ça, livres pour adolescents, bande dessinée aussi. Bande dessinée. Donc on a la vidéothèque. Tout ça c'est avec l'aide de la médiathèque départementale. Alors nous proposons aussi des jeux de société. Jeux de société qui sont utilisés aussi quand on fait des animations avec les enfants. Beaucoup de choses se passent ici. C'est-à-dire, on a un atelier djembé, c'est ici que le travail se fait toutes les semaines. On a un atelier guitare, c'est ici que ça se fait. Le théâtre, on a 3 ateliers théâtre, donc c'est à l'étage. Alors pourquoi? Mais parce que je crois que c'est très important que le phénomène réseau, c'est-à-dire l'énergie d'un réseau, vienne innerver, j'ai envie de dire, toutes les petites bibliothèques que nous sommes. Parce que nous sommes des bénévoles. Il y a quand même, si je regarde un petit peu les bibliothèques autour, la moyenne d'âge est assez âgée. Donc le dynamisme, il s'effrite, il s'essouffle un petit peu. Et je pense que le phénomène réseau nous permettra de retrouver un dynamisme. En plus, avec un animateur, c'est quelque chose il y a des idées qui vont sortir, et ça c'est important. On va sortir de nos cadres un petit peu. L'important c'est la lecture et je dirais l'ouverture culturelle. Oui, sans doute. Nous, on en fait un certain nombre. Par exemple, depuis 3 ans, on fait la nuit de la lecture. Donc, on a trouvé des choses comme ça. On a fait aussi ce qu'on appelle les petits commandos poésie. On allait dans les maisons, on lisait une poésie, puis on passait à la maison d'à côté. On fait des choses un petit peu comme ça. Ça fait 2 années qu'on fait la nuit de la lecture. On va la refaire cette année. Et là, on propose un éventail de choses, à la fois de la lecture, on fera un atelier d'écriture, on fera aussi des découvertes du bien-être, enfin des choses comme ça. Oui, donc par l'intermédiaire de la médiathèque départementale. Il y avait différentes bibliothécaires qui avaient un petit territoire. Donc nous, les bibliothèques de l'ancien réseau cantonal, on se retrouvait sur des points bien précis, quoi. On pouvait prendre un thème avec un temps fort des bibliothèques. Donc on a fait des rallyes bibliothèques à plusieurs, des choses comme ça. Ils viennent prendre une carte de bibliothèque, c'est tout simple. On les enregistre et puis voilà. C'est gratuit pour les habitants? Alors c'est un peu tout à fait. C'est gratuit pour, je connais pas le règlement encore à fond, jusque 25 ans, je crois. Ouais. Puis après, par adulte, c'est 6 € à la nuit. Il y a un barème, quoi, il est encore pas mis en route puisque ça sera début janvier. Donc ça doit être à peu près 4 par personne, ou chose comme ça, de livres. DVD c'est un petit peu moins parce qu'il y a une offre moins importante que les livres. Et puis après c'est de la gestion courante. Et là l'avantage qu'ont les habitants, c'est que de chez eux ils pourront réserver un livre sur internet, par internet, quoi.